Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous traiter du premier des 6 constituants alimentaires dont on va traiter, et je nomme les glucides. À tout moment, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de remplir votre document de notes. À noter que ce que je vais rajouter, ce serait une bonne chose aussi que vous le preniez en note. Donc, les glucides, on les appelle aussi les sucres, on les appelle aussi en anglais les carbohydrates, les hydrates de carbone. C'est un terme qu'on n'apprend plus vraiment en français. Pourquoi on les appelle les hydrates de carbone? Parce que les glucides sont faits de carbone, hydrates comme de l'eau, donc d'hydrogène et d'oxygène. Les glucides, donc les sucres, on les divise en 3 grandes catégories. Habituellement, ce qu'on appelle un sucre, je vais noter ici, donc habituellement, ce qu'on appelle un sucre, c'est un glucide simple. Les glucides simples, d'ailleurs, on les appelle comme ça parce que c'est les molécules, justement, qui sont le plus simples. Les glucides simples, on les divise en deux catégories, c'est-à-dire les monosaccharides et les disaccharides. Parmi les monosaccharides, on compte le glucose, on compte le fructose, excusez ma calligraphie, et on compte également le galactose. Le glucose et le galactose, la molécule ressemble à un hexagone, quelque chose comme ça ici. Et le galactose aussi. Alors que le fructose, lui, ressemble à un pentagone. Quelque chose comme ça ici. Les disaccharides, alors di, ça veut dire 2. Donc parmi les disaccharides, on compte le lactose. Le lactose, c'est fait d'une molécule de glucose et d'une molécule de galactose. Donc ça, on dit un disaccharide parce que c'est fait de 2 monosaccharides. On compte aussi le sucrose. Je ne l'ai pas mentionné, évidemment, le lactose, c'est le sucre que l'on trouve dans les produits laitiers. Dans le lait de vache, le lait de chèvre, le lait maternel, également humain, on trouve du lactose. Le sucrose, c'est le sucre que vous avez probablement. Vous avez une poche de sucre à la maison pour faire les recettes, c'est du sucrose que vous avez. Alors le sucrose, c'est un disaccharide fait d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Donc un hexagone à côté avec un pentagone, tout simplement. On compte aussi le maltose, je peux vous l'écrire. Le maltose, alors c'est 2 molécules de glucose qui sont fixées l'une à l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des sucres simples. Si je vous le montre dans l'étiquette de valeur nutritionnelle, vous allez trouver la catégorie juste ici, donc des glucides, et vous allez y trouver les sucres. Alors les sucres sont les glucides simples dont je viens de vous parler, mono et disaccharides. Deuxième catégorie sont les glucides complexes assimilables. Alors, on les appelle les glucides complexes, ce sont d'immenses molécules. Celles qu'on va retrouver, je vous dirais, en plus grande proportion dans les aliments, c'est l'amidon. Vous allez voir, je vais vous montrer une image, d'amidon, juste ici, regardez. Donc ça, c'est une seule molécule d'amidon. Chacun des espèces de formes oranges sont des hexagones, donc sont toutes des molécules de glucose. Donc vous voyez, c'est fait de dizaines et de dizaines de molécules de glucose. C'est immense, l'amidon. Ça, on appelle ça un glucide complexe. On l'appelle glucide complexe assimilable parce qu'on peut le digérer. On a finalement la catégorie des glucides complexes non assimilables. Alors les glucides complexes non assimilables, ce sont surtout les fibres. On les appelle non assimilables parce que notre corps n'est pas capable de les digérer. Donc, les fibres vont faire tout le tour du système digestif jusqu'au gros intestin. Et dans le gros intestin, on trouve des bactéries. Alors, les bactéries sont capables, elles, de décomposer, donc avec leurs enzymes, les fibres. Donc, si je continue avec les fibres, en fait pas les fibres, mais les sucres en général, les glucides, quelle est leur fonction? Ces deux-là, c'est-à-dire les glucides simples et les glucides complexes assimilables, c'est la première source d'énergie de nos cellules. Donc, de toutes les molécules, de tous les constituants alimentaires, c'est le sucre qui va constituer la première source d'énergie pour nos cellules. Je vous ai mis ensuite les sources alimentaires, donc les glucides simples et l'amidon. Vous allez constater que pour la très vaste majorité, ça vient des végétaux. Et pourquoi? À cause de la photosynthèse. C'est grâce à la photosynthèse qu'on peut créer les glucides simples, mais également l'amidon. Je vais revenir au tableau de valeur nutritionnelle, c'est pas très long.
On a également les fibres. Vous allez remarquer tout de suite que, bon, tout dépendant de l'année à laquelle vous regardez la vidéo, je vais vous demander de barrer la deuxième phrase. Pourquoi? Parce que c'est erroné. Donc, tout simplement, on va changer le tout. Donc, les fibres, je vous l'ai dit, c'est les glucides complexes non assimilables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les digérer, mais nos bactéries dans notre gros intestin, elles, le peuvent. À quoi vont servir les fibres? Les fibres, leur rôle principal, c'est de réguler le transit intestinal, la fonction intestinale. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont absorber de l'eau. Donc, les fibres vont faire tout le chemin, comme j'ai mentionné, dans le système digestif, et rendu dans le gros intestin, ils vont absorber beaucoup d'eau. Et ils vont, et dans l'intestin grêle également, et ils vont ainsi ralentir le rythme de digestion, ils vont aussi ralentir le rythme d'absorption. Comme ça, par exemple, on ne va pas absorber trop rapidement les sucres plus simples. Et le fait que les fibres vont absorber de l'eau, ça va faire grossir nos excréments. Et quand nos excréments vont grossir, ça va faire une pression contre les parois du gros intestin. Donc, ça facilite le transit, donc le mouvement de péristaltisme pour les pousser. Et ça limite la constipation du même coup. Vous voyez, les sources alimentaires des fibres sont strictement végétales. Maintenant, si on regarde dans le tableau de valeur nutritionnelle, tel que je vous l'ai mentionné, c'est dans cette section-ci qui va nous intéresser pour l'instant, pour cette vidéo, c'est-à-dire les glucides. Donc, vous voyez, les glucides, on met la somme totale, c'est-à-dire 26 grammes dans une portion, dans une tasse. Si je me souviens bien, j'avais pris un bol de céréales pour faire cette étiquette-là. Donc, 26 grammes dans une tasse de céréales, on va trouver 26 grammes donc, de glucides. Donc, de ces 26 grammes-là, ça compte, je vous rappelle, les 3 catégories, donc glucides simples, plus glucides complexes assimilables, plus glucides complexes non assimilables. Donc, les glucides simples, plus l'amidon, plus les fibres, ça correspond à mon 26 grammes dans ce cas-ci. Donc, vous allez noter ici, j'ai 0 g de fibres et 22 g de sucre. Encore une fois, les sucres, ce sont mes glucides simples. Vous allez remarquer que le total, j'arrive à 26 grammes, et les sucres, j'arrive à 22 grammes. Où est le 4 grammes manquant? C'est l'amidon. Donc, l'amidon n'est pas indiqué ou fait très rarement indiqué sur les tableaux de valeur nutritionnelle, mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas là, ils sont quand même là. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais un 4 grammes d'amidon qui serait inséré à l'intérieur, donc qu'on retrouverait dans mon bol de céréales, dans ma tasse de bol de céréales. Dernier élément dont on va reparler, je vous ai mentionné que les glucides simples et complexes assimilables, donc les monosaccharides, les disaccharides et l'amidon, sont une source d'énergie. Ils vont donner, on considère qu'ils vont donner 17 kJ par gramme. Donc 1 gramme je vais l'écrire ici. Donc 1 gramme de glucides simples, on considère qu'il nous donne 17 kJ donc par gramme. Il en va de même pour l'amidon, donc également 17 kJ pour 1 gramme. Et les fibres. Les fibres, c'est aller d'une source à l'autre, source scientifique, on va vous donner des valeurs différentes. Je me suis fié à ce que le gouvernement du Canada utilisait dans ses étiquettes de valeurs nutritionnelles, et eux considèrent que les fibres, puisqu'elles sont digérées partiellement par les bactéries d'un gros intestin, et ça va entre autres créer des acides gras, des lipides, qui vont être absorbés ensuite par les cellules du gros intestin, on considère qu'ils donnent 8 kJ par gramme. Donc c'est moins que les autres glucides, mais il y a quand même une valeur énergétique qui sont associées aux fibres. Donc voilà pour les glucides.